Bonjour tout le monde, si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, on va pas se mentir, il fait chaud, j'ai chaud, je vous donne peut-être chaud avec ma tenue, c'est le moment parfait du coup pour parler de Pazuzu, un ancien démon mésopotamien. Pour faire grossir mon cabinet de curiosité du paranormal, chacun ses passions, j'ai acquis une reproduction de Pazuzu. Vous l'avez sûrement vu au moins une fois, sans forcément savoir qui il est, parce qu'il est très présent dans la pop culture. Certains d'entre vous ont peut-être eu la chance de découvrir L'Exorciste sur grand écran par exemple, et son apparence vous a probablement marqué. Récemment, il est même la créature star du jeu House of Ashes, dans lequel des militaires réveillent une menace antédiluvienne dans des ruines souterraines en Irak. Sa figure traverse la pop culture depuis des décennies, mais son existence a plusieurs milliers d'années dans la croyance. Vous pouvez même voir une de ses représentations au musée du Louvre. On va commencer, mais avant ça, petit instant auto-promo, parce que si vous pouvez vous le permettre, je vous invite à rejoindre la chaîne. Hormis les placements de produits, c'est le seul modèle économique viable qui me permet de tenir cette cadence en vous proposant des sorties vidéo régulières. J'ai vraiment à cœur cette année de faire de cette chaîne une véritable chaîne avec du contenu autour de nos croyances et d'en parler sérieusement. Rejoindre cette chaîne, c'est donc soutenir directement mon travail, mais également soutenir les productions régulières de cette chaîne et in fine participer au financement de vidéos de qualité et d'ampleur qui nécessitent forcément de l'argent. J'en profite pour remercier d'ailleurs tous ceux qui me soutiennent depuis des années. Alors, qui est Pazuzu? Commençons d'abord par son apparence physique. Pazuzu ressemble à une chimère, un mélange de plusieurs animaux qui partagent leurs traits avec l'être humain. Sa tête, d'abord, est de forme humaine, mais ses gros yeux globuleux et son nez, ainsi que sa bouche, sont animales. D'ailleurs, vous pouvez remarquer ses crocs qui sont bien visibles, et il a vraiment un air menaçant, appuyé par sa posture avec son bras levé, comme s'il allait frapper. Son corps fait penser à celui d'un chien, et sa peau est recouverte d'écailles. Au bout de ses bras se trouvent des griffes et ses pieds ressemblent à des serres de rapaces. En général, son sexe est en érection et il se termine donc par une tête de serpent. Il a également une queue de scorpion. Au dos, 4 ailes sont très caractéristiques. Beaucoup de génies de l'ancienne Assyrie sont représentés comme ça. Mais alors, qui est-il? La première réponse, qui est également la plus simple, se trouve littéralement sur la statuette assyrienne en bronze de Pazuzu exposée au musée du Louvre et qui date des 8e à 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est quasiment la même que celle-ci, sauf qu'au dos de celle du Louvre, on peut y lire une inscription qui déclare « Je suis Pazuzu, fils de Anpa. Le roi des mauvais esprits de l'air qui sort violemment des montagnes en faisant rage, c'est moi. » Pazuzu serait un roi démon maléfique associé à l'air et au vent. Mais ce n'est pas aussi simple. Une autre œuvre exposée au musée du Louvre, la plaque en bronze de Lamashtu, nous en apprend déjà beaucoup plus. Lamashtu est une démone hybride, c'est une rivale récurrente de Pazuzu. On le sait notamment car Pazuzu figure 2 fois sur cette plaque, dont une fois où il se prépare à combattre Lamashtu et son armée de 7 démons, appelés des Utuku. Cette plaque aurait pu être attachée au lit des possédés pendant des séances d'exorcisme. Et qui dit plusieurs représentations, dit plusieurs interprétations, mais cela nous met aussi sur la piste d'un folklore, d'une mythologie, d'une arborescence des croyances de l'époque. En apprendre plus sur la figure de Pazuzu pourrait bien ouvrir notre point de vue à d'autres perspectives quant à ses représentations dans la pop culture. Les représentations de Pazuzu sont souvent accompagnées d'inscriptions qui sont des incantations. Leur traduction nous permet de dresser un portrait de cette entité et d'en comprendre au moins un peu le rôle. Pazuzu est un démon mésopotamien et la mythologie mésopotamienne c'est plus de 3000 dieux et presque tout autant de monstres, sages, esprits et démons. Je vous dis ça pour bien comprendre le contexte. On pourrait se dire que c'est un ancien démon suprême qui a traversé les âges. Alors c'est un démon puissant, oui, mais un parmi d'autres, même si son importance est très prononcée. Bah oui, c'est vrai qu'il a été vraiment très représenté. D'ailleurs, celle-là me fait penser à la créature du lac Noir, vous trouvez pas ? Et ce qui fait la popularité de ce démon, c'est d'abord son ambivalence. Il est parfois décrit comme bon, parfois comme mauvais, mais il y a tout un mystère qui l'entoure. Tenez, prenons cette étude. 2 têtes de Pazuzu sont examinées. L'étude approfondie de leurs caractéristiques montre que ce sont des amulettes, probablement portées en guise de protection. Et regardez bien, on peut y lire des inscriptions qui sont, encore une fois, des incantations, qui sont à la fois là pour demander l'aide de Pazuzu, mais également pour rappeler à quel point il est puissant et craint.
Ces amulettes magiques sont censées protéger de la maladie et de la malveillance. Les têtes comportent des variations dans leurs incantations, au niveau du langage déjà puisqu'il y a de l'assyrien et du babylonien. C'est un démon qui est normalement qualifié d'apotropaïque, cela signifie qu'il est appelé pour conjurer le mauvais sort. Et là on en revient à son affrontement avec la Mashtu. Mais c'est d'autant plus convaincant. La Mashtu attaque les femmes enceintes pour provoquer les fausses couches et répand la maladie sur les jeunes enfants, tandis que Pazuzu s'en prend à la Mashtu pour l'exorciser du corps des malades. C'est un protecteur. Mais pourquoi en avons-nous l'image d'un démon dangereux? Pazuzu est un démon des vents, on l'a dit. Plus précisément des vents froids des montagnes de l'est de la Mésopotamie. Il est censé protéger des vents de l'ouest dits pestilentiels et dont il briserait les ailes. Encore une fois, c'est un protecteur, gardien de la bonne santé. D'ailleurs, plusieurs textes de médecine magique qui décrivent des exorcismes expliquent comment invoquer Pazuzu à travers une figurine en guise de protection. Vous pouvez lire un extrait d'un rituel découvert à Nimrod en Assyrie sur Wikipédia. Le texte nous dit que pour guérir le malade, il faut prendre de la poussière du temple de Marduk, de la poussière du temple d'Ishtar, de la poussière du socle du culte, de la porte d'un homme saint, de la porte d'un homme... Et il faut mélanger ces 14 poussières dans la citernao du temple de Marduk, et ensuite il faut faire le buste d'une statue d'une figurine de Pazuzu, et si le patient porte cette figurine sur ses deux mains, ou bien si elle est placée sur sa tête, quel que soit le mal qui l'a attaqué, il devrait être guéri grâce à ce rituel qui mélange de la poussière à une tête à l'effigie de Pazuzu. Beaucoup d'éléments sont encore incertains autour de sa figure, mais voilà des points clés qui selon moi aident à comprendre pourquoi il est mal vu non seulement aujourd'hui, mais également au cours de l'histoire. D'abord, Pazuzu serait le fils de Ampa, aussi appelé Ambi ou Ambu, un des dieux du monde infernal. Alors, curieux, je suis allé fouiner du côté des enfers mésopotamiens, et même s'il y a des similitudes avec les enfers grecs, c'est assez différent et ça demanderait une vidéo à part entière tellement le sujet est passionnant. Parce que on parle de démon. Ce mot est forcément associé à une image chrétienne qu'on s'en fait, une figure négative et menaçante dans notre langage, mais les Sumériens et Akkadiens n'avaient pas de mots pour désigner les démons. Ce qui s'en rapprochait le plus était dans un premier temps les esprits des morts, en colère et vengeurs. Mais il y a une date clé qui peut nous aiguiller, c'est le premier millénaire avant Jésus-Christ, période où le démon Pazuzu se popularise, oui, mais tous les autres aussi. Les entités infernales apparaissent et correspondent bien à l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui. Dans l'imaginaire mésopotamien, ils sont d'abord créés par les dieux pour punir les humains hors la loi. Ensuite, ils ont chacun leur propre nom et leur propre origine. Un véritable panthéon infernal né. Par exemple, le démon Lilu et la démone Lilitu sont stériles et possèdent des hommes et des femmes qui dorment seuls la nuit sur une terrasse afin de les contrôler. Namtaru est le démon des morts et la Mashtu, dont on a déjà beaucoup parlé, la démone des maladies. À la tête de tous ces démons trône donc Pazuzu, leur chef, invoqué pour chasser les autres démons du corps des malades. C'est assez étrange, il est associé aux enfers et à l'idée méfiante qu'on se fait d'un démon, mais on l'invoque aussi potentiellement pour nous venir en aide. Sauf que l'invoquer peut également aggraver nos malheurs et damner notre âme. Plus curieux encore, la Mashtu est souvent représentée comme étant la femme de Pazuzu, et hormis lorsqu'il la combat, ce roi des démons est le mari de la démone des maladies qui sème la pestilence sur Terre. C'est curieux, mais cette culture est si éloignée de nous qu'il nous est délicat d'en saisir toutes les subtilités, en tout cas dans mon cas. Mais on voit bien sa figure ambivalente. Et depuis quelques décennies, Pazuzu a surtout la représentation d'un démon absolument terrifiant. Si vous n'avez pas vu l'Exorciste, bah déjà regardez l'Exorciste, il n'y a pas de honte à le découvrir maintenant. Moi je l'ai découvert qu'en 2020 pour la première fois et j'ai pris une claque tant il reste maîtrisé et d'une justesse d'écriture rare, traitant avec beaucoup de finesse la problématique de la croyance, de la religion, du paranormal et de l'exorcisme évidemment. Ce film a été marquant pour beaucoup de gens, notamment pour l'aura qu'a Pazuzu pendant tout le film, alors qu'on ne le voit pas tant que ça, hein. Je ne vais pas vous spoiler les grandes lignes, mais la réalisation suggère que Pazuzu pourrait être lié au cas de possession dans le film. Le père Mérine découvre d'ailleurs une statue brisée de Pazuzu dès l'introduction du film qui se passe en Irak, et il est ensuite considéré comme le grand méchant, hein, ce fameux démon. J'aime théoriser le fait qu'avec tout ce qu'on vient d'apprendre, il est peut-être en réalité en train d'essayer de sauver Regan, l'enfant possédé, et que sa posture serait assez ambivalente. Il pourrait faire le bien comme le mal, mais bon, le reste de la saga ne laisse aucun doute, Pazuzu est bien un démon malfaisant. Il est d'ailleurs montré comme un démon pestilentiel, alors que Pazuzu est censé protéger,
contre, justement. C'est assez curieux. Son rôle de méchant est d'ailleurs confirmé, parce que c'est aussi un méchant dans les livres qui ont inspiré les films. Dans le jeu vidéo House of Ashes, de l'anthologie horrifique The Dark Pictures, qui narre l'histoire de soldats américains piégés dans des souterrains gigantesques en Irak, Pazuzu est visible là aussi dès le prologue. Le jeu, inspiré de l'Exorciste et de récits Lovecraftiens, nous fait miroiter une punition divine, la malédiction d'Akkad, alors que nos protagonistes essaient de trouver une issue dans cette ancienne cité souterraine. Ils sont alors confrontés à une menace terrifiante qui ressemble beaucoup à notre démon Pazuzu. Si le gameplay est perfectible, le lore de cet épisode est en tout cas très intéressant. Attention, petit crochet en zen spoilers, le temps d'en parler, donc si vous ne voulez pas vous gâcher l'histoire, je vous invite à sauter cette partie grâce au chapitrage de la vidéo. Dans l'histoire du jeu, la représentation de Pazuzu correspond bien à ces créatures qui fourmillent sous terre et se réveillent suite à l'intervention humaine. Il s'agit d'une ancienne race extraterrestre écrasée sur notre planète en des temps antédiluviens qui se réveille pour faire de notre existence un véritable cauchemar. Une référence appuyée aux grands anciens dans le level design, évidemment, mais également dans l'histoire. Ce n'est pas étonnant car l'anthologie fait régulièrement des clins d'œil assumés aux grandes œuvres de l'horreur et du fantastique. J'aime beaucoup cette représentation de Pazuzu qui joue d'abord avec l'image pop qu'on en a depuis l'Exorciste, à savoir un espèce de démon tout-puissant, pour en faire autre chose, tout aussi malfaisant, oui, mais à la portée bien plus cosmique. Pazuzu est présent plus largement dans la culture populaire, musique, jeux vidéo, cinéma, jeux de plateau, BD, son image est partout, alors que paradoxalement, on sait des choses sur lui, oui, mais finalement, pas tant que ça. Ce qui fait son succès, c'est sûrement ce point-là. Ce démon de l'ancienne Mésopotamie, on se dit que c'est une menace ancienne, très ancienne justement, qui a toujours été là, et qui peut-être nous observe en permanence, sans qu'on puisse le voir, avant de nous frapper au moment où on est le plus vulnérable. À la manière d'un démon, justement. Mais l'étude approfondie de sa figure montre qu'il n'est pas aussi stéréotypé. Pour le reste, l'avenir se chargera de préciser quel rôle il avait vraiment, à la lumière des découvertes archéologiques prochaines autour de lui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, ça nourrit l'algorithme. Si vous découvrez cette chaîne, abonnez-vous, du contenu régulier sort vraiment très souvent. La chaîne a également son propre Discord, je suis présent sur TikTok, sur Instagram pour des formats courts que je sors aussi très souvent. Enfin, je le redis, mais c'est vraiment important pour la pérennité de cette chaîne. Si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à vous abonner directement sur la chaîne. C'est le seul moyen payant de soutenir la chaîne et de me soutenir directement. Bonnes vacances si vous partez en vacances, bon courage à ceux qui travaillent, mais surtout bon week-end. Je vous donne rendez-vous à très vite pour la prochaine vidéo. Je ne prends pas de pause cet été, donc vraiment pensez à regarder la chaîne toutes les semaines, il y a toujours du contenu qui sort. Au revoir tout le monde.